Michel. Pardon, le temps nécessaire. Pas de... Ah, le temps nécessaire. Je m'imagine beaucoup Alors, de le temps sujets que nécessaire. vous voulez aborder, il n'y a pas de souci. Président, bonjour. Attends, Michel, s'il te plaît. Ah, excuse-moi. Non, je t'en prie. Président, bonjour. J'en profite de la question de Flo. Est-ce que vous avez aussi un message aux supporters, parce qu'on sait qu'ils sont remontés? Est-ce que vous craignez jeudi, que le Vélodrome, qui doit être un atout, ça soit peut-être compliqué pour les joueurs, pour Jean-Louis, etc., pour une première? Est-ce que vous l'avez impacté ça dans la préparation du match? Bonjour. La chose la plus importante toujours, c'est qu'un supporter, toujours, il a la raison de faire sortir ses émotions. Ça, c'est ancré dans le football et tout le monde qu'on signe un contrat dans le football. Tu dois accepter toujours ça. Je crois que c'est une des règles du football quand tu fais les joueurs, quand tu fais l'entraîneur, quand tu fais les dirigeants. Ça, c'est quelque chose d'important. En même temps, c'est que je ne me considère pas à demander des choses. C'est nous, comme institution, dans ce moment, qu'on est en dette envers nos supporters et à chercher de donner de l'espoir. C'est l'espoir. Après, comme j'ai dit dans la dernière conférence, sont des actes qu'on fait qui te portent à avoir un certain type de message. C'est important, mais pour nous, de ne pas avoir crainte, de ne pas avoir peur, c'est quelque chose pour nous d'important. On doit ramener avec nous nos supporters, spécialement parce que le football, et surtout ici à Marseille, c'est quelque chose lié à la passion. Si tu donnes, les supporters vont toujours te donner. Si tu ne donnes pas, je comprends la passion qu'il y a dans cette ville, comment les choses ils vont vite, dans tous les sens, mais en même temps, c'est normal qu'ils nous demandent plus, parce qu'on peut faire plus. Bruno. Pablo, bonjour. Mehdi Benassi a parlé dimanche soir à la télévision, sur 2 télévisions. Il a eu des mots assez forts envers notamment Jonathan Klaus. Hier, il y a eu le communiqué du syndicat des joueurs qui a l'OM, comme on dit, un peu en ligne de mire. Est-ce que ça a créé un peu des soucis au club? Voilà. Comment gérer tout ça, s'il vous plaît? Parce que c'est quand même très très rare ce qui s'est passé, et aussi près d'un match en plus. Il y a 3 questions en un. Je commence pour une chose qui est importante. Mehdi Benatia, c'est mon conseiller sportif et j'ai pleinement confiance en Mehdi Benatia. Sans aucune fissure, et c'est quelque chose que c'est une personne que c'est qu'il est en train de nous donner ici à l'intérieur du club, c'est une chose très importante. Comme pour chercher de faire des situations à l'externe parallèles en cherchant un type de conflit que j'aime pas. Je commence par la fin avec la ONF. Je n'ai pas apprécié le communiqué. Dans la vie, il faut être sérieux. Un communiqué ne s'écrit pas comme ça. Il faut toujours dans la vie la sérieuxté. La sérieuxté, ce sont des différentes choses. Sérieuxté, c'est de répondre au téléphone. Quand aujourd'hui, j'ai demandé pour chercher d'éclairer la situation. 3 fois. Aucune réponse. Sérieuxté, dans la vie, c'est de chercher d'écouter tous les partis, parce que dans la vie, il n'y a pas une seule vérité d'un côté. Il y a toujours tous les types de circonstances pour te faire une opinion. Au moins dans la façon que je vois la vie. Pour moi, c'est quelque chose qu'on doit tout le monde être sérieux. Et on ne doit pas profiter des situations que ce n'est pas une bonne situation, une bonne dynamique sportive, celle qu'on a. On est les premiers à les comprendre, on est les premiers à chercher des solutions. Ce n'est pas bien de profiter d'une situation sportive et ce n'est pas dans le respect de chercher de profiter d'une situation sportive pour chercher de profiter pour ta situation personnelle comme syndicat. Et attention, que ça, ce n'est pas un mot contre les syndicats, tout le contraire. C'est quelque chose ici en France, un syndicat que c'est le premier à être créé en Europe, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bonnes choses pour les joueurs français. Il a une évolution dans laquelle il faut tenir en considération et toujours respecter. Mais à tout le monde, et je dis en général, non. Ici à l'Olympique de Marseille,
Et une des choses avec lesquelles on a dépensé beaucoup d'énergie, c'était à construire un message. Il y a l'institution, il y a les coachs, il y a les joueurs. Ici à l'Olympique de Marseille, ce n'est pas négociable qu'il y a les joueurs, qu'il y a les coachs et qu'il y a l'institution, les clubs. Ce n'est pas négociable. Et je crois que beaucoup de gens, dernièrement, ils ont oublié ce mot. Je vais mettre fin à la polémique avec Jonathan Klaus. Quand un président d'un club il parle en conférence de presse, c'est terminé là-bas. Pour tout le monde. Je ne vais pas 3 jours après, dans un journal, voir un parti de la vérité, qu'en plus c'est faux. Parce que j'ai cherché, et quand je me présente ici, à dire je vais être transparent, la parole se respecte. La parole se respecte. Sans fausser la réalité. Sans fausser un papier qui s'est intéressé pour un parti. Et en plus, c'est la vérité. C'est la bonne situation de sortir avant un match en parlant de notre propre joueur. Ce n'est pas la situation idéale. J'avoue. Mehdi Benatia, quand on le prend comme conseiller sportif, c'est pour ses qualités. Aussi pour tout le potentiel qu'il a. Il y a des situations dans lesquelles il doit passer dans la vie. Spécialement dans la communication, ce n'est pas la même façon de communiquer quand il y a agent, quand il est joueur, quand il commence à devenir dirigeant d'un club en tant que conseiller sportif. C'est quelque chose qui est important dans le parcours de développement personnel. Sa potentialité est énorme. Énorme. En même temps, il faut passer aussi de se mettre dans la tête des gens. Quand il dit de toi que tu menaces des gens, que tu menaces des joueurs, que tu menaces des agents des joueurs, et c'est complètement faux, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, comme côté du club? Accepter? Je n'aime pas accepter les situations qui sont injustes. C'est injuste, complètement injuste. Mais je suis ici pour défendre mes gens. Et Mehdi, c'est quelque chose de très important pour ce club. Alors, Fabrice. Pablo, bonjour. On sait que tu aimes bien analyser les choses. Depuis que tu es arrivé à l'Olympique de Marseille, d'abord comme directeur du football, puis comme président, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont succédés sur le banc de l'équipe. Comment est-ce que tu expliques le fait que l'OM consomme autant d'entraîneurs? C'est une bonne question que, Merci. naturellement, non, c'est vrai. On doit réfléchir à ça, parce que ça, c'est quelque chose que c'est factuel. Dans ce moment, je peux dire, oui, il y a un apprentissage de directeur sportif ici, parce que toujours tu apprends dans la vie, que tu cherches d'analyser des différentes situations, et dans lesquelles je crois que tout s'est passé très vite, en plus en une période compliquée que c'était le Covid. Mais après, on se retrouve avec 3 entraîneurs qui démissionnent pour des différents motifs. On peut dire que ces changements qu'on a fait maintenant, en tant que président, c'est le premier changement qu'on décide de faire comme club. Même avec une conversation très sincère avec Gennaro, et je tiens à remercier aussi la sincérité dans la conversation qu'on a eue hier matin. Pourquoi? Pour moi, il y a des différentes questions. Un, c'est la pression qui existe dans ce club. Ça, c'est quelque chose, je peux dire que j'ai vécu de différents clubs. C'est un club magique, mais c'est un club qui a besoin toujours d'avoir un maximum d'énergie dans la gestion quotidienne. Ça, c'est quelque chose que c'est particulier à ce club, mais à dire la vérité, c'est comme ça. Et on doit s'adapter à ce type de situation. Je crois, et ça c'est quelque chose que c'est important, non? On doit trouver la façon de chercher, de trouver une stabilité dans toutes les différentes directions techniques. Ça c'est quelque chose d'important. Marseille c'est une place instable, historiquement, on les connaît tous, je crois. Non?
En même temps, c'est à nous de trouver la responsabilité, et je suis responsable, de trouver une stabilité qui nous donne un certain type de résultats, mais qu'on peut faire conserver dans le temps. Déjà, je me suis posé la même question. On travaille pour trouver des solutions. Hier, après ma conversation avec Gennaro, la suivante conversation que j'ai, à part de parler avec Jean-Louis, c'était surtout de trouver une solution de qu'est-ce qu'on peut mettre en place depuis la saison prochaine. En changeant la méthodologie, ce n'est pas une décision de coach, attention. Mais on doit faire quelque chose de différent pour Marseille. Et trouver nous-mêmes une stabilité. On ne peut pas trouver comme excuse, non, c'est instable, non, il y a beaucoup de coachs. Non, c'est nous à trouver des solutions. Ça passe pour bien établir un modèle de jeu qui doit perdurer. C'est la vérité. Et on a fait des erreurs. Trouver un modèle de jeu, mettre en place une méthodologie de travail, mettre en place un groupe de professionnels avec la création de différents départements qui soient stables au club. Dans les sportifs, je parle. Parce qu'il y a une particularité, non? On va passer de différents entraîneurs et tu vois qu'il y a une partie du staff qui part, il y a une partie du staff qui reste. Il faut trouver une stabilité, que les clubs aient une stabilité. C'est ça que ça va nous porter à avoir un modèle de jeu. C'est ça que ça va perdurer dans le temps. Je crois que ça, c'est une question que c'est très important pour notre avenir et dans laquelle on travaille déjà. Flo. Pablo, bonjour. Je voulais vous poser une question, avoir votre réaction, votre vérité sur ce qui se dit, ce qu'on entend ci et là, sur le fait que le choix de Jean-Louis Gasset était un choix de Stéphane Tessier, directeur général de l'OM, et que vous étiez un petit peu en retrait sur ce dossier-là. C'est juste ma question. Quelle est votre vérité par rapport à ça et au fait qu'il y a une opposition qui parfois est faite entre vous et le directeur général? Je vais permettre les coachs de répondre. Vous connaissez M. Tessier? Ok. C'est une question que je parle, non? Notre entourage, sincèrement, parfois, et je cherche d'être très transparent pour ça que je voulais parler, parce que comme ça, on met en place toutes les choses et on clarifie beaucoup de choses qui se disent. Notre entourage, parfois, on cherche de changer la vérité pour un motif, parce qu'on aime beaucoup diviser les gens. Il faut de l'unité. Stéphane Tessier est une personne que moi-même j'ai choisi personnellement. Il est une personne avec laquelle j'ai plein de confiance. Qu'en même temps, on est allé en vacances ensemble, en hiver. Jusqu'à ce point. Et on cherche de trouver une division. Avec quel objectif? Déstabiliser plus encore les clubs qui ont une dynamique de résultats qui ne sont pas bons? Non, non, c'est pas juste. C'est pas juste. Quelle est la vérité? Stéphane Tessier est une personne qui manage très bien les gens dans le quotidien. Qui a une vision du club, qui a une expérience du club dans laquelle il est très fort dans son domaine. On travaille à différents niveaux. Je suis le président de ce club. J'ai pris la décision de choisir Jean-Louis Gasset. Pourquoi? Parce qu'il faut assumer les différentes responsabilités. Chacun à son niveau, naturellement, il discute avec les gens. Mais il n'a rien. Et il n'y a personne qui va être capable de trouver une division et de chercher de diviser Stéphane et moi.